devant ta présence, ô Jésus. Car c'est dans ta présence que je trouve la joie. C'est dans ta présence que je trouve le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut s'éteindre. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh, Jéhovah. Dans le Seigneur, shalom. Shalom. Shalom partout où vous êtes. Shalom. Shalom, une fois de plus, bien-aimés. Shalom. C'est une joie de nous retrouver parmi vous, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Réveillez les enfants s'ils dorment. Ils peuvent être à vos côtés pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Je vous salue dans le merveilleux nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci au Créateur du ciel et de la terre qui nous a accordé la vie, l'être et le mouvement. Et nous disons merci aussi à notre Père spirituel qui nous a programmés afin que nous puissions vaquer à la prière ensemble. Je dis une fois de plus, shalom partout où vous êtes. Shalom.
Shalom mon frère Didi, mon compagnon qui est avec moi, qui nous soutient aussi dans la prière. Shalom, papa. Église et peuple de Dieu, merci d'être là pour cette opportunité. Ces moments sont des moments bénis. Et nous voulons être reconnaissants et recommander ces moments entre tes mains, entre les mains du Seigneur. Prions. Père, nous voulons te dire merci pour cette opportunité. Merci pour ton amour, ta grâce, pour la vie, l'être et les mouvements. Merci, oh Dieu. Merci, merci pour chaque famille qui est en train de prier avec nous. Entre tes mains, Seigneur. Nous les recommandons sous ta grâce. Cette prière, toi, l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Selon qu'il est écrit au commencement, Dieu prend le contrôle de toutes choses. Seigneur, il est écrit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Entre tes mains, Seigneur, rien que ta grâce pour soutenir cette famille, mon frère, ma soeur, qui prient ensemble avec nous. Entre tes mains, notre Dieu. Oh, que ton nom soit glorifié. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus au nom de Jésus. Et que les saints disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, rien ne peut changer la prière. C'est l'arme fatale. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Même ses disciples, à un certain moment, ils disent, mais Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont compris que non, leur façon de prier et sa façon de prier, c'était tout à fait différent. Donc, il y avait une différence, la façon de prier de Jésus. Et bien aimé, quand nous voulons prier, nous devons prier selon la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole, selon Jean 1:1. La parole était avec Dieu, la parole était à Dieu. Et cette parole, au commencement. Bien aimé, à chaque prière, il faut comprendre quelle est la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous prions, nous ne restons pas parce que nous prions très mal. Donc nous devons avoir la révélation. Nous sommes le mercredi 22h heure de Kinshasa. Nous voulons dire merci à nos compagnons vers Partirage Télévision. Nous disons merci aussi à nos bien-aimés les techniciens. Tu ne seras pas déçu. Cette remède que tu as, la prière, va changer toutes choses. Amen. La parole de Dieu est le commencement de toutes choses. Et cette parole était avec Dieu. Nous allons prier selon la pensée de Dieu. Nous allons prier selon la révélation que Dieu nous a donnée. Ce matin, je suis à l'église, nous sommes en train de prier. Et je passe la nuit à l'église avec quelques membres, quelques guerriers que nous sommes en train de prier avec eux. Ce matin, je rentre à la maison, ma fille qui me dit, papa, les voisins un peu partout là-bas, les chats miaulent au mur là-bas, et puis quand les chats miaulent, quelque temps après, les gens commencent à se chamailler. Les gens commencent à se battre dans le quartier. Je dis, c'est un langage spirituel. Et il faudrait, je lui ai demandé, toi tu es une intercesseuse, tu dois prier. Dans nos familles, partout nous avons. S'il y a des signes qui ne trompent pas, s'il y a quelque chose qui passe même dans notre environnement, nous devons nous tenir debout. Réveille-toi et prie. Mon frère, ma soeur, réveille-toi, prie. Si ça ne va pas à la maison, n'attends pas que ça n'aille pas. Mais s'il y a des signes, même dans les quartiers, même dans les pays, ce sont des signes où Dieu a besoin des hommes et des femmes, des intercesseurs, des gens qui peuvent se tenir à la brèche pour intercéder. C'est ce que je dis à ma fille. Bien-aimé, partout où tu es, quoi qu'il arrive, je ne sais pas, vous qui nous suivez en ligne, même on t'appelle, on t'annonce des nouvelles de ta famille, ce qui se passe, mais tu dois avoir un cœur d'un intercesseur. Alléluia. Amen. Vous devez prier et nous allons prier. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, le souffle de vie. N'est-ce pas, le psaume 150 le dit clairement, le verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Regarde, moi mes pieds sont en train de bouger, mais il y en a qui n'ont même pas de pieds. Il y en a qui n'ont même pas de mains. Mais moi j'ai une bouche, j'ai deux mains, deux pieds. Est-ce que nous ne pouvons pas dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus! Élève ta voix, sois reconnaissant. Dites-lui merci pour tout ce qu'il est pour toi. Alléluia.
Père, nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour la vie, l'être et le mouvement, pour cette opportunité. À toi la gloire et l'honneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ma famille, pour mon église. Je te dis merci. Alléluia. Oya baranda rabase amando. Remandorobo shekerama. Karamandorobo shenderebe. Rekandaraba seyamando. Reyabarandaraba shenderebe. Romoyondorobo shenderebe. Toi qui es en ligne, prie. Élève ta voix, ma soeur. Mon frère, glorifie le Seigneur. Il est bon pour toi. Il est bon pour toi, notre Dieu. Élève ta voix, ma soeur. Mon frère, toi qui es à l'hôpital, tu es en prison. Je ne sais là où tu es. Tu es au travail. Lève Jésus. Glorifie Dieu. Il est écrit que tout ce qui respire, tu es à l'hôpital. Tu n'es pas mort. Tu es en vie. Glorifie le Seigneur. Tu es en vie. Glorifie Jésus. Abarandaraba soya karamande. Urokaya marandaraba. Rekandaraba soyondorobo. Alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu es pour moi. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es la parole qui t'est faite chair. Merci notre roi, notre Dieu. À ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les Proverbes 18, 21 nous disent ceci. Proverbes. Le livre des Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Il y a deux choses. On nous parle de la mort et de la vie. La Bible dit, ils sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Et quiconque la mangera, en mangera, quiconque l'aime, en mangera les fruits. Toi, tu aimes quoi? Tu aimes la mort ou tu aimes la vie? Bien-aimé, je te conseille de manger la vie, d'aimer la vie. Si tu aimes la vie, tu en mangeras les fruits. La mort, la Bible ne dit pas la vie et la mort. La mort est la vie. La mort vient après. Mais c'est la vie qui domine toujours. Alléluia. Nous allons dire au Seigneur merci pour la vie. La vie de l'église. Pour la vie. Certes, il y a des gens qui meurent. Mais toi, tu es en vie. Et tu ne peux pas lui dire merci. Tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas dire, même depuis que tu es né, pendant que tu es en train de marcher avec Dieu, tout ce que tu vas dire, il y a des choses. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu confesses? Refuse la mort. Même tu es à l'hôpital, en prison. Voyez? Élevons nos voix. Célébrons le Seigneur pour la vie. Célébrons-le. Parce qu'il est la vie, l'être, le mouvement. Alléluia. Seigneur, merci pour la vie. La vie de mon église, la vie de ma communauté. Seigneur, merci. Merci pour mon père spirituel. Merci pour son foyer, sa famille. Merci pour ma vie. Merci pour ma mère, pour mes membres de ma famille. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci. Merci pour la vie. Merci pour l'être, le mouvement. Merci, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour le Congo. Alléluia. Merci pour la vie que tu nous accordes chaque jour. C'est pas en vain que tu nous accordes la vie. Oh Seigneur, merci. Nous nous réveillons le matin et nous allons dans nos activités. Et le soir, nous venons nous coucher. Cette nuit, tu as la vie. Est-ce que tu ne peux pas rendre grâce à Dieu? Et tu ne peux pas lui dire merci. Tu vivras. Tu témoigneras les merveilles de Dieu. Tu vas vieillir jusqu'à ta vieillesse. Célèbre le Seigneur. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa progéniture comme quémandant du pain. Toi, tu es en vie. Et tu ne peux pas dire merci au Seigneur. Tu t'inquiètes parce que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu.
Oh, mais tu as la vie. Il y a de l'espérance pour tous qui vivent. Tu as de l'espérance. Glorifie le Seigneur. Après cette prière, il y a quelque chose qui doit arriver. Glorifie le Seigneur parce que tu es en vie. Célèbre Dieu. Parce que tu es à l'hôpital, tu es malade, mais tu n'es pas mort. Je t'annonce que tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Témoigne le Seigneur. Tu es dans des conditions difficiles. Tu passes des moments, des tempêtes. Mais Dieu est avec toi. Parce que tu es en vie. Tu verras tes ennemis. Tes ennemis vont tomber sous tes pieds. La situation que tu traverses ne te disqualifie pas. Parce que tu es en vie. Merci notre Dieu. Merci notre roi. À toi l'honneur, à toi la gloire. Oh, merci. Merci. Et c'est là au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la base de notre prière, c'est dans Ecclésiaste 9, le verset 8. C'est là où Dieu nous a parlé. Ecclésiaste 9, le verset 8. C'est un roi qui en parle. Dieu lui a accordé la sagesse, l'intelligence, la richesse. Alléluia. Mais c'est lui qui est en train de nous conseiller, de nous en parler. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Salomon est en train d'écrire et il nous instruit. C'est ce que je te demande ce soir. Nous allons prier pour des choses. La Bible dit qu'en tout temps, c'est-à-dire que ce soit le matin, le soir, à tout moment, une seule chose. J'insiste qu'en tout temps, c'est-à-dire quand tu te réveilles jusqu'à quand tu vas te coucher. À chaque instant, chaque moment, qu'en tout temps. Alléluia. Il dit une chose, tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Il y a des choses. On nous parle de vêtements blancs et de l'huile. L'huile. Nous allons commencer par les vêtements. Alléluia. Et nous allons comprendre une chose. Bien-aimés, si nous rentrons au commencement, nous allons comprendre. Alléluia. Dieu appelle Adam et Ève. Yes, yes, yes. Et au commencement, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir dans Genèse 3, le verset 21. Dieu connaissant l'importance des habits. Dans Genèse 3, le verset 21. Dieu fabrique, ou du moins, il tue un animal, le sang a coulé. Et il a vêtu Adam et Ève d'une peau de brebis, ou d'une peau d'animal. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. Mais si nous rentrons, pourquoi il les a habillés? Ils étaient nus. Lisons, revenons toujours. Genèse 3, le verset 9 à 11. Nous allons comprendre l'histoire. Ils étaient nus, mais Dieu les a revêtis. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Oh, cette prière, tu es où? 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. 10, 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Bien-aimé, Dieu m'a fait voir, m'a fait voir un songe. C'est dans un songe que j'ai eu cette pensée d'Ecclésiaste 9, 8. Tout a commencé par un songe. C'est comme Daniel et comme Joseph. Par un songe, Dieu lui a montré la grandeur, l'élévation. Ça a pris beaucoup de temps. C'est pourquoi ne néglige pas les songes et les rêves. Yes. Ne néglige pas les visions. Ne néglige pas les paroles qu'on t'a données, qui sont pour toi comme un réma, une révélation. Les songes. Yes. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Fais très attention pour cette prière. Qu'est-ce que tu fais comme songe? Écoutez bien, dans les scènes, nous allons prier. Mais écoutez-moi très bien. Les vêtements, être nus. En fait, les vêtements sont là pourquoi? C'est pour nous couvrir. C'est pour couvrir notre nudité.
Mais si tu es nu, c'est un langage, c'est spirituel, même comme physiquement. J'aime bien le pasteur, l'homme de Dieu, Matou Louyeye. À une époque, ici à Bandal, il conduisait la prière. Il a donné une illustration qu'il pleuvait abondamment. Il avait l'âge, je crois, 4-5 ans, avec ses amis ici à Bandal. Et quand il pleuvait, ils avaient l'habitude de rester nus et de courir. La pluie est là et c'est lavé, c'est baigné, quoi. C'est lavé. Et un jour, il a plu, la pluie a commencé. C'était la journée, je ne sais pas moi, l'après-midi. Alors, ils se sont mis avec ses amis. C'est lui qui raconte ça. Mais je vais tirer une leçon. Ils sont allés vers Sinkin, c'est un peu très loin, ça, peut-être, je ne sais pas moi, c'est à 1 kilomètre d'ici. Alors, il s'est lavé, il était content de laver sous la pluie. Directement, la pluie s'est arrêtée. Ils sont loin de la maison et nus. Comment rentrer? Lui-même s'est dit, mais on va nous considérer comme des petits sorciers. La pluie s'est arrêtée. Imagine que ça soit toi, tu fais un songe, tu es nu. Comment tu vas concevoir? Tu comprends l'importance des habits. Les habits sont là pour nous couvrir. C'est la couverture. Non seulement c'est la couverture. Dieu est en train de parler à quelqu'un que tu n'as plus de couverture. Surtout quand tu fais un songe, tu n'as plus de chemise. Ou parfois tu cherches ton pantalon. Bien aimé, les habits sont très très importants. Spirituellement, c'est un langage qui voudrait dire quoi? Comment tu t'habilles? Quels sont tes habits là? Moi, il m'est arrivé une fois là en Europe, on m'a envoyé vraiment un complet de vestes très beau là, multicolores. Mais qu'est-ce qui se passe, bien aimé, dans le Seigneur? Avec des caches qui étaient pareils avec cette veste, ça doit coûter très cher, mais c'est très beau. Mais quand tu portes ça, c'est tout le monde qui doit te regarder. J'étais content. Un dimanche, je suis parti à l'église de Kassavou, j'ai prêché. Et les après-midi, je suis venu ici à Bandal, au niveau central, pour une réunion de couple. Notre père spirituel, Dad, il me regarde. Tout le monde me complimentait. Mais lui, il me regarde, il me dit, tu as prêché avec cette tenue? Moi, je dis oui. Il dit, les gens regardaient ta tenue. Hein. C'est un langage. J'ai compris, il y a des tenues où nous ne pouvons pas porter en tant que sacrificateurs, en tant que serviteurs de Dieu. Les habits sont un langage. Et les habits parlent. Les gens s'habillent, hein, c'est que tu aimes. Les couleurs et tout ce que vous voulez là. Tu fais des sons, tu vois des couleurs et tout ça, c'est significatif. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème est que Dieu a besoin que nos habits soient blancs, la blancheur. Et que notre tête soit couverte de l'huile. Que en tout temps, bien aimé, ce langage est pour quelqu'un, pour une famille, pour une église. Je voudrais que nous puissions prier. Quand Dieu te voit, il te voit comment? Il y a des gens qui sont bien habillés, mais Dieu te voit nu. Parce que tu as perdu la spiritualité. Tu as perdu ta couverture. Tu as perdu tout ce qui est en toi. Ta personnalité, ton identité. Nous voulons prier partout où nous sommes. La nudité, c'est l'image du péché. La nudité, parfois tu es un chrétien, mais tu es en train de pleurer, tu es en train de murmurer, tu es en train de créer des problèmes avec des gens à l'église. Tu es en train de... Oh mon Dieu, en famille, n'en parlons même pas. C'est ça la nudité. Tu peux être en costume, on te voit là, tu es bien habillé. En réalité, tu es nu. Spirituellement et physiquement aussi. Regarde les fous. Quand vous regardez les fous, comment ils sont habillés? Les habits déchirés et directement, ça c'est un fou. Oh, Dieu a besoin de bénir quelqu'un, une famille. Mais il voit que tu es mal habillé, que tu vis dans les péchés les plus atroces. Tu dois réparer, tu dois changer. Tes habits sont comment? C'est tout un langage. Quand quelqu'un te voit, il peut t'identifier. Mon frère, ma soeur, je voudrais que nous puissions prendre conscience que nos habits, que nos vêtements soient toujours blancs. Et vous voyez les langages, c'est quoi? C'est le diable qui est venu tromper Adam et Ève. Ils ont pris conscience qu'ils sont nus. Ils se sont cachés. Ils ont cherché à s'habiller de leur façon, avec des feuilles. Mais Dieu a tué un animal. Le sang a coulé. Un animal. Il a pris la peau de l'animal, il les a vêtus. Mais Jésus-Christ est allé à la croix. On l'a dépouillé. Il est resté nu. Le sang a coulé. Toi, tu ne peux plus rester nu au nom de Jésus. Amen. Spirituellement, tu dois être vêtu de vêtements blancs.
le sang a coulé au mont Golgotha pour te purifier, pour te sanctifier. Sans effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché. Nous allons nous incliner. Parfois, les gens te voient, un grand monsieur, mais en réalité, tu es nu. Tu marches nu. Parfois, tu te plains, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? La première des choses, c'est ta nudité qu'il faut traiter. Nous allons nous incliner. Ta vie de prière, ta vie de sainteté, de sanctification. Tu es loin de Dieu. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Nous allons demander au Seigneur, oh Seigneur, aie pitié de ma nudité. Seigneur, à la croix, Jésus est parti. De la même façon que tu as aidé Adam et Ève, viens m'aider, Seigneur. Viens me couvrir. Élève ta voix et prie. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Ta vie, c'est toi seul qui connais. Tu sais comment tu marches. Tu sais comment tu vis. Prie, oh Dieu. Dieu ait pitié. Nous sommes des chrétiens, mais comment nous nous comportons? Seigneur, aie pitié. Seigneur, nous avons l'esprit de Caïn pour nous entretuer. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Les paroles qui sortent de nos bouches. Seigneur, aie pitié de mon frère, de ma soeur. Aie pitié de cette église. Toute l'église est nue, Seigneur. Viens traiter notre nudité, Seigneur. Viens traiter notre nudité. Seigneur, sans effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché. Seigneur, viens nous vêtir. Viens nous vêtir, Seigneur. Mais aie pitié. Regarde-nous au travers l'œuvre de la croix. Au travers le sang de Jésus. Le sang a coulé au mont Golgotha. Nous plaidons nos coupables. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang qui cria plus fort que le sang d'Abel. Oh Seigneur, à la croix tu étais exposé. Seigneur, à la croix, tu es devenu nu afin de pouvoir me vêtir. Oh, ma couverture, c'est toi Jésus. Viens à mon secours. Viens au secours de mon frère, de ma soeur. Seigneur, merci. Merci, parce que le sang parle. Le sang parle. Nous plaidons non coupables à cause de l'œuvre de la croix. Nous plaidons non coupables à cause du sang de l'agneau. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Sans la croix, Seigneur. Seigneur, merci. Viens, Seigneur, viens. Tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli à la croix. Viens à notre secours. Oh, viens, Seigneur. Viens. S'il te plaît, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Justifie cette famille qui pleure. Justifie ma soeur, mon frère. Parce que tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ma soeur, ton problème, tu es nu. Tu es nu, tu n'as pas des habits. Tu es nu. Dieu te voit nu. Alléluia. Comme Adam et Ève. C'est pourquoi il te dit, viens à la croix. Viens à l'autel pour nous puissions traiter les problèmes de ta nudité. Oh Dieu, merci pour l'œuvre de la croix, pour le sang. Merci pour le sang précieux. Merci notre Dieu. Merci. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il t'a couvert, il a couvert ta nudité. Mais il y a des fois toi-même tu te déshabilles. Comment tu te déshabilles? Tu as l'esprit d'Égypte. Tu pleures. Oh Seigneur, comme les Égyptiens, comme les Israélites en Égypte, nous avons laissé les concombres. À cause du manger, du boire. À cause du souci du siècle présent. Tu veux abandonner la foi. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas, tu ne viens plus à l'église. Tu ne viens plus aux réunions. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné l'église comme quelques-uns. Tu as abandonné ta façon d'intercéder, de prier pour l'œuvre de Dieu, pour ton département. Oh, autrefois tu gênais, tu priais comme Moïse, tu intercédais. Mais maintenant, tu as l'esprit de l'Égypte. Est-ce que tu peux prier encore? Que Seigneur aide-moi. Que cet esprit de l'Égypte qui me poursuit. Seigneur, je mets fin à cela. Je mets des limites. Que l'œuvre de la croix me justifie. Élève nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, que tout esprit de l'Égypte en église s'arrête au nom de Jésus. Nous arrêtons, Seigneur, l'esprit de l'Égypte dans nos départements, dans notre environnement, dans nos familles. Que cet esprit, Seigneur, que l'ivresse s'arrête au nom de Jésus. Que l'œuvre de la croix, Seigneur, que le sang précieux de notre Seigneur nous justifie. Nous plaidons nos coupables.
Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, à notre secours. Viens, Seigneur, accorde-nous les ailes. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons auprès de toi. Et c'est là au nom de Jésus. Quand Dieu pardonne, il oublie. Alléluia. Quand il pardonne, il oublie. Dieu t'a pardonné et il a oublié. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Les hommes peuvent te condamner, mais Jésus ne va pas te condamner parce que tu plaides non coupable. Je pourrais le dire, approchons-nous du trône de grâce. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, je voulais que tu comprennes une chose. En ce qui concerne les vêtements, il y a d'autres vêtements qui sont là pour la bénédiction, mais il y a des vêtements aussi pour la malédiction. C'est pourquoi vous voyez, depuis que tu t'échanges des habits avec ta soeur, il y a tout un esprit. Lisons la Bible. Que tu ne dises pas, pasteur Makia, qu'est-ce que tu racontes? Oui, je suis en train de dire la vérité. Psaume 119, le verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 119, le verset 18. Alléluia. Oh, aide-nous rapidement. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Laisse-moi parler. Nous allons prier. Ouvre mes yeux pour que je comprenne les merveilles de la loi. Non, je parle. 119. Donnez-moi alors le verset 19. Ce n'est pas ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je parle des psaumes 109 plutôt. Psaume 109, s'il vous plaît, le verset 18. Je parle de psaume 109, pas 119. 109. 109. Voilà. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Alléluia. Oh. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme l'huile dans ses os. Allons jusqu'à 20, 19. Vous voyez, que la malédiction, qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, des ceintures dont il soit toujours saint. 20. Tel soit de la part de l'Éternel les salaires de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Alléluia. Les salaires de tes ennemis, ce sont les habits, les vêtements de la malédiction. Mais toi, tu vas refuser. C'est la prière que nous allons faire. Bien-aimé, tu vas refuser. Vous savez, il y a des fois, tu portes des habits de deuil. Quand on te voit t'habiller, on se dit, mais toi, tu travailles, tu as des moyens. Comment ton habillement exprime ton intérieur, ton état d'âme, ton état d'esprit. C'est pourquoi tu vas refuser. Il y a des gens, tu les vois là-bas, sous la malédiction. C'est comme dit la Bible. Les habits que tu portes, les gens voient que c'est... Et c'est pourquoi tu t'es changé des habits. Tu as pris ton modèle, tu as donné à une personne qui est partie avec. Et quand on t'a retourné, oh mon Dieu, même les enfants malades, parce que les habits que tu les achètes, même au magasin, peu importe là où tu achètes, priez pour ça. Nous allons prier. Tu vas refuser tout habit de malédiction, de moquerie, tout ce qui te couvre. Il y a des familles qui portent des habits de la malédiction, qui portent des habits de la, comme on dit, de malchance. Mais tu vas refuser. Malédiction, c'est-à-dire les paroles mauvaises ont été dites sur vous. Vous allez refuser cela. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Père, nous refusons les habits de la malédiction. Nous refusons tout accoutrement, tout habit qui nous couvre, Nous les refusons. Nous enlevons cela. Au nom de Jésus, enlève cela. Enlève cet habit-là. Cet habit-là qui te confond avec les prostituées. Cet habit-là qui t'amène dans la malédiction. Cet habit-là, quand tu arrives quelque part, on te chasse. Tu arrives dans un bureau, on ne veut pas de toi parce que tu es maudit. De par ta couverture, tu n'as pas une couverture. Libérez maintenant. Si le Christ vous a franchi, vous êtes libre. Sois libre. Enlève cet habit de deuil. Enlève cet habit de oh my God. Rekandarabase. Roboyondorobo. Prie
mon frère, prie ma soeur, refuse. Les gens te voient habillé, mais tu es maudit. Tu as l'habit de la malédiction. Refuse cela, refuse cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yakaramandorobo, Rekandarabaseya, Rekandarabashondoro, Mayakare Bindoro, Uramandorobo, Kiramandorobo, Raya Karamandorobo, Kiramanderebe, Senderebe, Karamandoro, je refuse dans ta vie, dans mon église, dans ma famille, les habits de malédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout habit qui t'attache à ton passé, à la malédiction familiale, refuse, au nom de Jésus. Rekandaraba, Robondorobo, Reyamandaraba, Remandorobo, et refuse, prie mon frère, prie ma soeur, et cela au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Écoutez, tu as refusé l'habit tu as enlevé et tu as refusé cet habit, ces vêtements de la malédiction. Il y a aussi un vêtement de la bénédiction que tu as besoin. Lisons la Bible, lisons. Genèse, le livre du commencement. Genèse 41, le verset 42. Oh, gloire à Dieu. Genèse 41, le verset 42. Écoute ce que la Bible dit. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin. Alléluia. Et lui mit un collier d'or au cou. Ah, bien-aimé, l'histoire de Joseph doit nous inspirer. L'histoire de Joseph. Bien-aimé, tu vas déclarer, tu vas proclamer, de vêtir tes habits de noces, tes habits de bénédiction. La bénédiction tant attendue est là. Écoutez, bien-aimé, regarde Joseph. Son père lui donne un habit multicolore. Et ses frères, ça a créé des problèmes. Comme à l'église, mais partout. Quand tu es programmé, les gens sont méchants, mauvais, vont parler. Laissez-les parler, la bouche est faite pour parler. Parce que l'habit que tu portes, on va te jalouser. Après cette prière, tu verras ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, en le vend par ses frères et tout, on l'a presque tué, il est parti. Ils ont arraché la tunique. C'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Ah, ils sont partis. Arrivé chez Potiphar, Potiphar lui donne un autre habit, un vêtement. Sa femme crée des problèmes. C'est pourquoi Joseph, souvenez-vous qu'il avait eu la révélation de la grandeur de l'élévation. Ta bénédiction est sur le point d'arriver. Ça dépend de toi. Dieu a déjà libéré. Écoutez, bien-aimé. Il arrive à la maison. Il arrive chez... Oh mon Dieu. Bien-aimé, Dieu est dans la maison. Je dis à quelqu'un que Dieu est dans la maison. Joseph, chez Potiphar, il va en prison. En prison, il avait l'habit de la prison. Vous voyez, l'habit de la prison. Il y a des gens qui sont à la prison. Ils ont des uniformes. Quand quelqu'un a l'habitude, ça c'est un prisonnier. Comment tu le sais? C'est ses vêtements qu'il porte. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est dans la maison. Alléluia. Je dis que Dieu est dans la maison. Oh my God. Dites à ton voisin, Dieu est dans la maison. Dieu est dans la maison. Bien-aimé, il arrive en prison. Mais il marchait parce que ses habits étaient blancs. Bien qu'il était en prison, mais ses habits étaient blancs. Quand ses frères l'ont vendu, ses habits étaient blancs. Il arrive chez Potiphar, ses habits étaient blancs. On l'a tenté, non. Bien qu'ils sont restés avec l'habit, il est parti. On l'a identifié par cet habit. Il arrive en prison. Il y a des gens qui sont venus. Dieu va susciter des hommes et des femmes qui viendront te faire du bien. Amen. C'est pourquoi continue à servir les seigneurs. Yes. Et Pharaon, Joseph sort de la prison, se retrouve au palais. Toi, tu vas sortir parce que tu as des habits blancs. Yes. Tu vas arriver là où Dieu t'a destiné. Amen. C'est pourquoi ce texte, Pharaon, quand il explique, lui fait porter quoi? Un habit de fin lin. C'est pourquoi, bien-aimé, avant de prier pour la bénédiction, vous voyez Jésus lors de la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il s'est transformé. Les habits sont devenus clairs comme la lumière.
Et Pierre et Jean ne pouvaient plus partir. Ils se sont dit, restons ici. Bien-aimés, les gens vont t'envier. C'est ton tour maintenant. Même à l'époque de Mardochée, c'était pareil. Les rois l'ont reçu. C'est ce qui va se passer. Peut-être toi, tu ne réclames pas. Demandez afin que ta joie soit parfaite. Déclare, confesse maintenant. La Bible dit la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu veux manger ces fruits, proclame, confesse. Proclame, confesse, déclare les habits de la bénédiction. Élève ta voix et déclare, proclame au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame, au nom de Jésus, les habits de la bénédiction dans la vie de mon frère, dans la vie de ta famille. Ora kandarabasea, remandorobo she, reyandarabasea, remandorobo, rekandarabasea ma. Au nom de Jésus, nous proclamons, nous déclarons que les habits, oh Ramandorobo Sayakarama, Reyakaramandorobo, Remandorobo Shenderebe, Rekandaraba Seama, Romondorobo Shenderebe, Rekandaraba Seamandorobo, Rekandaraba. Proclame cela, déclare cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Porte ton habit, comme à l'époque de Joseph. Tu vas entrer au palais royal, tu vas entrer dans ta bénédiction. Confesse et parle. La vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, ce que tu dis, c'est ce qui va s'accomplir. Parle maman, parle papa, c'est ton tour, c'est ton tour. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Dieu t'a dit ma soeur, mon frère, c'est l'heure de l'accomplissement. Il a dit tout est accompli. Remandorobo, proclame, déclare, c'est le temps de ton travail, de ton élévation, de ton temps de te marier, c'est le temps d'avoir des enfants, c'est le temps de Dieu maintenant. La prophétie que tu as reçue, la parole prophétique, les messages que tu as reçus, c'est le temps de l'accomplissement. Au nom de Jésus, c'est ton temps de la gloire. Confesse, proclame que je suis béni, que je me vêtis de mes habits. Rekandarabasoya karamando. Robo yondorobo shenderebe, reya karamandorobo, rega kandaraba seaka. Tu étais caché. Maintenant c'est le temps de la visibilité. Le temps où on doit te voir. Le temps est arrivé. Parce que ton Dieu veut faire quelque chose dans ta famille, dans ta vie, dans ton ministère. Rekandaraba shondorobo, reyandaraba sea. Et c'est là au nom de Jésus. Marc chapitre 5, le verset 27 à 30. Marc 5, 27 à 30. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. La gloire de Dieu est sur ta vie. Je sens son onction maintenant. La grâce divine est venue nous visiter. Rekandoroboshe. Je parle, mon frère, de Marc chapitre 5, le verset 27. O karamandorobo sheamando reyandaraba sea karamandorobo rekandaraba shenderebe. Écoutez, la Bible dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Je parle du vêtement, je parle de l'habit. 28. Cette femme a entendu parler de Jésus, car elle disait: et si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Alléluia. Tu touches ces vêtements, tu es guéri. Oh, quelle révélation. Au même instant, la perte de sang t'arrêta. Tu touches seulement les habits et ça s'arrête. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Laisse-moi te dire, parce que tu vas toucher aux vêtements de Jésus, ta maladie va s'arrêter. Ton problème va s'arrêter. Le verset 30 nous dit quoi? Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule et il dit: qui a touché mes vêtements? Alléluia. Il y a les vêtements de Jésus que tu vas toucher. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Cette femme, la loi mosaïque disait, quand une femme est dans ces périodes, il ne peut pas s'approcher devant les gens. Elle doit être cachée jusqu'à la fin. Mais cette femme, 12 ans, elle a vu des médecins. Qui tu as vu dans ta vie?
Qui tu as fréquenté? Cette femme avait entendu parler de Jésus. Mon frère, ma soeur, qui est Jésus pour toi? Jésus, qui il est? Tu pries, tu le sers, mais qui il est? Si tu as la révélation de Jésus, tu ne vas pas faire ce que tu es en train de faire. Et cette femme s'est dit en elle-même, non? Il faudrait non seulement que je la voie, mais je vais lui toucher. Quel courage! Quel courage! Les gens te découragent, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais pour Dieu, tout ce que tu feras pour Dieu, Dieu va t'élever. Qu'on ne te trompe pas, vos églises, vos histoires là, il y a un Dieu à l'église. Et Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et cette femme est allée par derrière, mes bien-aimés. Il a touché l'habit de Jésus, la tunique. Il n'a pas touché Jésus, mais son habit. C'est pour vous dire, les habits ont quelque chose de surnaturel. Il y a un mystère. Et quand il a touché, la Bible dit, elle a été guérie. Ce soir, tu es guéri. Symboliquement. Tu vas prendre même ton propre habit que tu aimes. Tu vas prier avec. Peut-être c'est loin. Mais prends quelque chose qui t'appartient. Tu vas prier avec cette chose. Cette chose symbolise. Peut-être ta Bible, je ne sais quoi. Et tu vas prier avec ça. Quelqu'un va toucher Jésus. Et son problème sera, on va arrêter ça aujourd'hui. Non seulement ça, lisons un dernier texte, je dis dernier par rapport à la bénédiction. C'est l'apôtre Paul qui nous parle dans Actes 19, 11 à 12. Oh, aide-nous s'il vous plaît. Actes 19, 11 à 12. Actes 19, 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient, mon Dieu. Église et peuple de Dieu. Quand vous dites touchez la télé, quand vous dites faites ceci, vous dites non, vous voyez, tu n'as pas quelque chose à toucher, touche la télé. Touche ton appareil. Toi qui nous suis en ligne. Touche seulement. C'est Jésus. Nous sommes à l'hôtel ici. L'hôtel de Dieu est là. C'est là où il y a des transactions, des décollages comme des atterrissages. C'est à l'hôtel que se règlent tous nos problèmes de la vie. Tu peux tout manquer. Ne manquez pas venir à l'hôtel. Ne manquez pas fréquenter l'hôtel. Peut-être ces péchés, des malédictions, c'est accroché. Tu as la culpabilité. Viens à l'hôtel. Alléluia. Nous allons prier. Vous voyez, cette femme a touché. Mais la Bible dit, Paul, son mouchoir qu'il a touché, commençait à guérir. Vous voyez les vêtements qu'il portait? C'est pour dire qu'il y a un mystère attaché aux vêtements. Alléluia. Tu vas prier, tu vas confesser que Seigneur, je te touche ce soir, je ne te lâche pas. Faites comme Jacob avait fait. Il dit que je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Touche Jésus. Touche ton écran. Prie mon frère. Robo yondorobo shea, Yakaramandorobo shenderebe, Reakaramandorobo seama, Urakandaraba seamanondorobo, Rekandaraba sondorobo, Rekandaraba senderebe, Robo yandaraba siakarama, Eamarandaraba shondorobo, Eamarandaraba shondorobo, Reamarandaraba seakarama. Urakaya marandaraba seyakara remandorobo sayamarandaraba hey yakara mandorobo. Touche Jésus, touche Jésus, touche Jésus. Marakaya mando rekandaraba seyamando rekandaraba seyamando karamandorobo sayamarandaraba orobo yondorobo shandaraba remandorobo senderebe rekandaraba soyondaraba urakaya marandaraba seyaka rekandaraba Yondorobo, Kiramandaraba Shondorobo, Rekandaraba Seakarama,
Orabayandaraba Sea Karamando, Urabaya Karamando, Remanda, Karamando Robo, Sea Mandorobo, Rekandaraba Seaka, Remando Robo, Shenderebe. Hey, Akara, touche Jésus. Touche Jésus ce soir. Touche Jésus. Eramayondorobo Sayakarama. Rekandarabache. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. Je m'accroche à toi. Erakandaraba Soyondorobo. Remandaraba Seyaka. Romondorobo Shenderebe. Rekandaraba Seyakarama. Romondorobo Shenderebe. Remandaraba Sondorobo. Remandaraba Shondorobo. Hey, Yakaramando. Kiramandorobo Sayamaranda. Remandorobo Sayama. Karamanda, ne lâche pas prise. Si tu es à l'hôpital, touche ton lit. Si tu es malade, à l'hôpital, touche ton lit. Touche ton drap. Si tu es en prison, oh, touche quelque chose. Touche quelque chose. Peut-être c'est la porte. Peut-être c'est la porte. Remandorobo Sayamanda. Karamandorobo Seya Karamando. Robo Yondaraba Seyamandorobo. Remandaraba. Ne lâche pas Jésus. Ne lâche pas Jésus. Et Amarandaraba Sondorobo. Rea Karamandorobo. Et Amarandaraba Sondorobo. Kiramandorobo Sayakarama. Remandorobo. Yabanara, prie mon frère. Ne lâche pas. Proclame, déclare que Jésus, je ne te lâcherai pas. Et Remandorobo Sayaka. Remandorobo Se. Eka Keramando. Et c'est là au nom de Jésus. Écoutez bien aimé. Si tu observes la vie de beaucoup de gens, tu peux voir leurs habits et comprendre quelle est leur spiritualité, Amen. Quelle est leur identité. Amen. Mais toi, occupe-toi de ta vie. Ne t'occupe pas des autres. Voilà, les habits, voilà. Non, regarde ta propre vie. Qu'est-ce que Dieu te dit maintenant? Ce message, ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Toi qui pries avec moi. Écoutez bien, aimé, tu vas faire une chose. La Bible dit ne vous bornez pas seulement à écouter, mais que ces paroles soient mises en pratique. Suis les instructions. Écoutez, il y a ce qu'on appelle les vêtements de malédiction et les vêtements de bénédiction. Tu vas voir tes vieux habits, tes vieux que tu ne portes plus. Tu vas couper une partie que tu vas enterrer. Nous sommes 22h heure de Kinshasa, RDC, peut-être demain. Ou quand tu voudras, mais que ça soit avant les premiers. Les premiers, c'est les samedis. C'est moi ici. Tu vas enterrer cette malédiction. C'est symbole. C'est un symbole plutôt. Amen. Tu vas prendre quelque chose. Tu vas enterrer comme on enterre quelque chose. C'est-à-dire, tu enterres ta malédiction. Peu importe l'origine. Parfois, dans votre famille, dans votre église, je ne sais pas quoi. Vous vous considérez maudit, vous comprenez que les choses ne marchent pas. Tu enlèves quelque chose qui t'appartient, que tu n'utilises pas. Ça peut être même un stylo, que tu n'utilises plus et tout. Même s'il n'y a pas d'encre ou quoi. Mais tu enterres un endroit qu'on ne viendra pas déterrer. Mais tu feras ceci aussi. Là où tu es, je ne sais pas. Tu es en Amérique, en Europe ou partout. Là où tu pries, si tu n'es pas de Manguembo. Mais si tu es de Manguembo, partout il y a des églises. Et si tu ne pries pas, il n'y a pas une église. Les adresses de Manguembo Bandal sont là. Tu envoies un sacrifice. Je dis un sacrifice pour ta bénédiction. Ce que je dis, ce sont des recommandations. Tu envoies ça à l'église. Que ça c'est ma bénédiction. Afin que tu sois connecté avec la bénédiction de l'autel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, pousse des cris de joie. Hey, Yamarondorobo Sayamanda. Karamando. Kirabaya Karaman. Et cela au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tu enterres la malédiction. Mais pour la bénédiction, il faudrait une offrande sacrificielle qui arrive à l'autel. Alléluia. Je ne dis pas que tu m'envoies, non. Tu envoies à l'église, à l'autel. Pour te connecter avec une bénédiction. Bien aimé, il y a des vêtements de bénédiction. Comme a porté Mardoché, comme a porté Joseph au palais. C'est le temps est arrivé. Écoutez, au début nous avons lu dans Ecclésiaste 9, 8. Quand tout temps tes habits soient comment? Blancs. Et quoi encore? Que l'huile ne manque pas sur ta tête. À propos de l'huile, l'huile était pour consacrer qui? Les prophètes, pour consacrer les sacrificateurs, pour consacrer toute personne qui était appelée. Lisons Ésaïe 61, les 2 premiers versets.
Ésaïe 61, 1 à 2. Oh, rapidement, s'il vous plaît. Ésaïe 61. Aidez-nous vers Pâturage, s'il vous plaît. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Laisse-moi t'annoncer, aujourd'hui c'est un jour de vengeance pour notre Dieu. C'est une année de grâce pour toi. Nous revenons au verset 1er. Ça c'est Jésus qui dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pourquoi? Alléluia. Il m'a oint. Revenons au verset 1er s'il vous plaît. Le verset 1er. Je parle du prophète Ésaïe. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Jésus qui était oint. Quand on te dit que tu es oint, c'est-à-dire on a mis de l'huile sur toi. C'est pourquoi les concepts oint, au commencement, c'est Jacob qui l'a dit. Quand il fuit son frère, il avait l'huile avec lui. Et quand les gens vous disent, l'huile, est-ce que Jésus a utilisé l'huile? Et quand on dit que Jésus était oint, il était oint avec de l'eau. Non, c'est l'huile. Oh, Dieu nous aide. Bien-aimé, nous allons prier. Si tu as de l'huile avec toi, tu vas verser un peu d'huile sur ta tête. La Bible nous dit que nos habits soient blancs. Si tes habits sont blancs et que tu es oint, tu es dangereux. Je te dis que tu es dangereux. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, aide-moi Seigneur, afin que ma tête soit ointe. Aide-moi. Peut-être tu n'as pas de l'huile, mais tu as déjà utilisé de l'huile. Si tu n'as jamais utilisé de l'huile, oh mon Dieu, quoi faire? Tu dois acheter de l'huile et appeler un homme de Dieu qui va prier pour cela. Et que tu vas oindre ta tête. Mets ta main sur ta tête et commence à proclamer, à confesser que je suis oint, que je suis mis à part. Proclame la parole de Dieu au nom de Jésus. Rekandaraba sondorobo, reyandaraba seyamando, rekandaraba seyamandorobo, reyakaramandorobo. Que l'huile parle sur ta tête. Je parle du Saint-Esprit. Je parle de l'Esprit de Dieu. Rekandaraba seyandorobo, remandorobo, shandaraba renderebe, rekandaraba seyakaramando, remandorobo, shandaraba senderebe, rekandaraba senderebe, rekandaraba senderebe, renderebe, shenderebe. Et c'est là au nom de Jésus. Lisons le dernier verset, psaume 133, le verset 2. Le psaume 133, le verset 2. Vous voyez, Jacques dit dans Jacques 5 aussi. Tu pourras lire ça à la maison. Qu'est-ce qu'il dit quand quelqu'un est malade? Il doit voir les anciens. Et qu'est-ce que les anciens vont faire? Ils vont prier en vous oignant d'huile. Donc l'huile a sa particularité. Mais écoute, le dernier texte que nous lisons, le psaume 133, le verset 2 dit ceci. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. On ne dit pas sur la tête, sur la main ou les pieds. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Alléluia. Si l'huile est sur ta tête, et cette huile va descendre, nous allons lever nos mains, nous allons dire, Seigneur, oh Dieu, qu'en tout temps, que mes habits soient blancs, et que l'huile soit toujours sur ma tête. Alléluia. Et cette huile-là descend jusqu'à mes vêtements. Alléluia. Tu peux oindre aussi tes habits. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un te provoque, prends quelque chose en son nom, mets ça à l'autel, dis Seigneur, rencontre cette personne. S'il ne veut pas se convertir, prends quelque chose, mets de l'huile. L'huile est sur ta tête et répands ça. Tu verras ce qui va se passer. Yes. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur parce que nous sommes à la fin. Que l'huile soit sur ta tête, l'huile précieuse. Élève-le, c'est l'image, les symboles du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ton huile sur la tête de mon frère, de ma soeur, pour cette église, Seigneur. Que l'huile ne manque pas sur la tête. Seigneur, que les habits soient blancs. Que l'huile ne manque pas. Que l'huile ne manque pas. Au nom de Jésus. Que l'huile ne manque pas, Seigneur. Que mes habits ne soient pas salis. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Que mon frère, ma soeur, ses habits soient blancs. Et que l'huile
ne manque pas. Que les vêtements soient toujours, en chaque instant, blancs. Oh Seigneur, aide-nous. Aide ton église et ton peuple. Peu importe là où nous nous trouvons, dans des conditions difficiles, mais que nos habits, nos vêtements soient blancs et que l'huile sur nos têtes ne manque pas. Sois élevé, sois glorifié, Jésus. Nous t'aimons, nous te célébrons. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons terminé. Tu peux continuer. Nous sommes limités par le temps à la télévision. Vous qui nous suivez en ligne, continuez la prière. Et cette semaine, avant que les mois puissent partir, que dans ton offrande, nous parviennent à l'autel. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez réellement bénis. Que les bénédictions de ce fin du mois soient votre lot et votre partage. Amen. Saluez de loin les mois de mai qui arrivent, qui te réservent des surprises agréables. Mais avant que ces mois arrivent, mais ces mois se terminent, il y a des transactions qui se font à l'autel. Yes. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ciao.